L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert, la Coupe du Monde des clubs est désormais terminée depuis quelques jours. L'occasion pour certains clubs présents dans la compétition d'accélérer sur le mercato. D'autant plus que les revenus générés par la compétition font ajouter un argument supplémentaire. 105 millions d'euros pour Chelsea, près de 100 pour le PSG, 75 pour le Real Madrid, et j'en passe. Après, il n'y a pas forcément besoin de ça quand t'es un club de Premier League. Au contraire, l'exemple type, c'est Liverpool qui est littéralement en train de faire sauter la banque pour renforcer le secteur offensif. Un ancien parisien dans les tuyaux, vous savez qui. En parallèle, le moment est propice aux prolongations. Lamine Yamal a enfin rempilé au Barça jusqu'en 2031 en prenant le numéro 10. Par contre, d'autres cadres européens mettent un peu plus de temps à renouveler leur star. C'est le cas notamment du Real Madrid avec Vinicius. Bref, je vais pas en dire plus les amis, avant de parler concret, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter? Non, je pense pas, vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain prêt à changer de cap sur le mercato suite au dénouement de la Coupe du Monde des clubs. La compétition aura même conforté la conviction de renouveler certains postes en raison du volume de matchs et revoir la concurrence face au faible rendement des remplaçants actuels. En défense, le PSG veut toujours recruter un axial droit en priorité pour doubler la charnière Pacho Marquinhos, en plus d'offrir une meilleure option à Beraldo, Lucas Hernandez et Kimpembe, peu utilisé par Luis Enrique. Au passage, le premier aurait demandé un départ avant d'avoir une réponse positive sous deux conditions, dont une arrivée de Zabarni ou un autre joueur et une offre de 30 millions d'euros. La logique est un peu similaire autour des latéraux. Le duo Hakimi-Nuno Mendes a peut-être affiché une excellente capacité physique, mais le calendrier oblige un minimum de rotation. Du coup, une solution viable serait recherchée sans compter que sur des joueurs polyvalents comme João Neves, Zaïre Emery ou encore Mayulu. Au milieu de terrain, le champion d'Europe a un nouveau plan d'intégrer un profil d'expérience comparable à Kimmich, différent des titulaires. Par contre, en attaque, rien n'a évolué aux dernières nouvelles. Luis Campos surveille néanmoins le marché jusqu'à rester en contact avec d'anciennes pistes, à l'image d'Osimhen et Raphaël Leao. En parallèle, les dirigeants parisiens vont avancer sur le dégraissage en gérant la situation des joueurs prêtés la saison dernière. Skriniar et Asensio sont en partance vers le Fenerbahçe. Kolo Muani aimerait continuer à la Juventus, mais tout dépend d'un accord entre clubs. Moscardo est parti pour un prêt à Braga, sans oublier Mukiele, Carlos Soler ou encore Kangin Lee. Gonzalo Ramos a quant à lui des chances de poursuivre l'aventure parisienne. En dehors des indésirables, sinon, quid du cas Donnarumma? La prolongation bloque toujours au niveau des conditions salariales, de quoi amener l'agent du gardien italien sur la rumeur d'un transfert à l'Inter. Vincenzo Raiola s'est retrouvé devant la question en sortant du siège du club italien pour un rendez-vous. Je cite, l'Inter a déjà un gardien, pour l'instant tout est tranquille, mais nous n'avons absolument pas parlé de Didio, c'est pas un sujet aujourd'hui, il n'y a jamais eu de discussion avec l'Inter, je l'ai déjà dit plusieurs fois. À ce jour, nous voyons d'autres choses concernant les jeunes, nous parlons de comment organiser les U23 et certains joueurs dans les équipes de jeunes. Après, Sylvain Sommer, c'est une autre histoire. La dernière phrase qui indique quand même que tout est possible. En parlant de prolongation, plusieurs renouvellements sont également discutés en interne, entre Barcola, Désiré Doué et Dembélé, propice à percevoir un salaire du top 5 mondial. Entre temps, le PSG vient d'officialiser l'arrivée de Renato Marine, libre de tout contrat. En dehors de Paris, plusieurs clubs français sont en train de cocher case après case. L'OM serait proche de faire 3 coups en vue de renforcer le secteur offensif, dont Timothy Weah et Igor Paixão, déjà d'accord sur les termes d'un contrat, mais également Aubameyang, favorable à un retour à Marseille suite à la résiliation de contrat avec Alcatia. Au rayon des éventuels départs, la Juventus pourrait retenter Balerdi, malgré tout jugé intransférable. Au passage, la vieille dame envisage d'une autre part d'attaquer l'OGC Nice au sujet de Jonathan Klaus. Monaco a ouvert les discussions pour un départ d'Embolo, en réclamant 15 millions d'euros. Le LOSC devrait malheureusement perdre Zegrova. Le Kosovar a séché la reprise de l'entraînement en plus d'être mis à l'écart par Bruno Genesio. Et 2 semaines en arrière, Olivier Létang avait déjà confirmé que l'attaquant de 26 ans aurait un bon de sortie. Je cite, Edon a exprimé son souhait de partir, il me paraît pas opportun de le garder à un an de la fin de son contrat dans le cadre économique actuel du football français. C'est une anticipation. Avec l'arrivée de Marius Brawl, mais si Edon devait rester, on aurait 4 joueurs sur les côtés. Si Edon s'en va, faudra trouver un 4e joueur. On a des contacts. Les grandes équipes européennes ont au moins 4 joueurs de côté pour faire la différence. A noter que le président des Dogs attend au moins 20 millions d'euros. Au rayon des potentielles arrivées, sinon Lille est entré en course pour le jeune ailier droit danois Abdul Darami. Après avoir validé le maintien en Ligue 1, l'OL va entamer une cure d'austérité entre départ et réduction de la masse salariale, sans pour autant manquer d'ambition. La direction lyonnaise voudrait conserver Tolisso, malgré les touches de Manchester United et du Néo Messi. Par contre, le club rhodanien s'est intéressé à Thomas Lemar avant d'être refroidi par le salaire. En parallèle, impossible de savoir quelle part du transfert de Thiago Almada à l'Atlético Madrid sera dans les caisses, les Colchoneros ayant acheté le milieu offensif argentin 21 millions d'euros pour 50% des droits économiques du joueur. La multipropriété qui a également des retombées du côté de Strasbourg. Chelsea est en passe de prêter au Racing le gardien belge Mike Penders et l'international équatorien Kendry Páez. Outre le lien avec les Blues, le club alsacien s'est offert Maxi Oyedele contre 6 millions d'euros, en plus de cibler Koumbedi. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1,
européen, Lens vient d'officialiser 2 recrues défensives en mettant une somme totale d'11,5 millions d'euros sur Mathieu Hudol et Samson Baidou. Par contre, les dirigeants lensois sont toujours menacés d'un départ d'El Ainaoui si la Roma finit par abandonner le dossier Richard Rios. Le stade brestois aura permis à Marco Bizot de filer à Aston Villa. Rennes a récupéré 11,5 millions d'euros en vendant Matuziwa à Ipswich. Après avoir cédé Douglas Augusto à Krasnodar contre 6,5 millions d'euros, le FC Nantes est sur le point d'envoyer Alban Lafont en prêt au Panathinaikos, en plus de voir 2 clubs du Moyen-Orient en concurrence pour Jean-Charles Castelletto. En parallèle, la direction nantaise s'est entendue avec Youssouf El Arabi sur les bases d'un contrat de 2 ans. Le Havre enchaîne les signatures en attirant Thomas Delaine. Quant aux promus, Lorient et Metz sont positionnés sur Xavier Mbouyamba. Le club messin venait d'ailleurs de relancer Jean-Philippe Gébamin, alors que le Paris FC a convaincu Otavio suite au feu vert du FC Porto sur une proposition de 12 millions d'euros. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens, d'abord en Angleterre, où Liverpool semble déterminé à bâtir une attaque XXL. Les Reds étaient tournés vers Alexander Isak avant d'aller sur Hugo Ekitike jusqu'à obtenir un accord sur les termes d'un contrat de 5 ans et préparer une offre de près de 80 millions d'euros à Francfort. De quoi exclure Newcastle, intéressé par l'attaquant parisien depuis quelques semaines. En parallèle, le club entraîné par Arne Slot aurait pris l'avantage sur Arsenal pour Rodrigo. Et attention au Bayern, prêt à poser 100 millions d'euros si échec du dossier Luis Diaz. Au passage, certaines sources assurent que Cristiano Ronaldo veut ramener l'attaquant colombien à Al Nassr. En parlant d'Arsenal, les Gunners vont boucler Christian Mosquera contre 20 millions d'euros, en même temps d'accélérer pour Eberechi Eze et Victor Gyökeres. Après avoir vendu Petrovic à Bournemouth en empochant 30 millions d'euros, Chelsea devrait poser environ 40 millions d'euros à l'Ajax pour le défenseur central néerlandais Jorel Atto. Le vainqueur du mondial des clubs souhaite néanmoins conserver Badiachil, l'ancien monégasque ayant même confirmé l'information chez Foot Mercato. Manchester United vient de revenir à la charge pour Brian Mbeumo en alignant 80 millions d'euros dont 5 de bonus, en plus de convoiter Emiliano Martinez en vue de succéder à André Onana. Aston Villa va quant à lui lâcher Barrenetxea au Benfica contre 15 millions d'euros. Du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid a investi le double pour recruter Johnny Cardozo. Après avoir signé Alvaro Carreras, le Real Madrid réfléchit à faire le coup Konaté. L'international tricolore est décidé à rejoindre la Casablanca et Liverpool pourrait revoir ses exigences afin d'éviter un départ libre l'été prochain. En parlant de départ, Lucas Vazquez quitte le club merengue au bout d'un passage de 18 ans sous la tunique blanche, entre parcours junior et senior. En parallèle, le Barça a enfin acté la prolongation de Lamine Yamal jusqu'en 2031, lui attribuant par la même occasion le numéro 10. Mais au-delà de la star espagnole, le club catalan passe à Nkunku en plus de Rashford pour renforcer le secteur offensif. Par contre, la direction barcelonaise est maintenant concurrencée par la Juventus. La vieille dame aurait l'idée d'associer l'attaquant anglais à Jadon Sancho, déjà d'accord sur les bases d'un contrat de 5 ans. On bascule justement en Italie, où le club turinois est venu à bout du dossier Francisco Conceição pour 30 millions d'euros. Naples va faire coup double en officialisant l'arrivée de Noah Lang et Lorenzo Luca pour un montant total de plus de 60 millions d'euros. Les dirigeants napolitains pensent désormais à Ederson, mais fin de la piste Darwin Nunez, jugée trop coûteuse par De Laurentiis. L'Inter a fait de Lookman une nouvelle cible prioritaire jusqu'à convaincre l'attaquant de l'Atalanta. Après avoir concrétisé Modric, l'AC Milan essaye quant à lui d'attirer Marc Pubil. Puis pour boucler la boucle, du côté de l'Allemagne, le Bayern a soumis une deuxième offre de 55 millions d'euros à Stuttgart pour Nick Voltem 2, tandis que Leipzig réalise 3 coups en l'espace de 24 heures. La formation Red Bull s'est offert Yann Diomande, Andrija Maximovic et Johan Bakayoko contre une somme totale de 56 millions d'euros. En parallèle, le club allemand laisse Youssouf Poulsen partir à Hambourg. Quant au reste des officiels, West Ham aura déboursé 25 millions d'euros pour faire Eladji Diouf. Jordan Henderson a choisi de retourner en Angleterre à Brentford. Mariano Diaz rebondit au Deportivo Alavés. Mallorca relance Pablo Torre en laissant une clause de rachat au Barça. Le Benfica est parvenu à recruter Amar Dedic pour 12 millions d'euros. 2 jours plus tôt, le club portugais prêtait Orkun Koksu au Beşiktaş en incluant une obligation d'achat de 30 millions d'euros. Le FC Porto a mis moitié moins pour Borja Sens. L'Ajax s'est procuré la signature de Raoul Moro contre 9,5 millions d'euros. Enfin, le PFZ vient de faire coup double. Le champion des Pays-Bas a annoncé les arrivées de Sidia et Alassane Plea, passés par la Ligue 1 entre 2010 et 2018. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.